Et on regarde ce qui a fait l'actualité sur les marchés en Europe avec vous, Antoine. On va d'abord revenir sur la performance du CAC en 2019, année exceptionnelle. Oui, année exceptionnelle effectivement, puisque le CAC 40 a progressé de plus de 26% sur l'année, donc c'est une année, un très bon millésime on va dire, c'est la meilleure année depuis 10 ans. C'est vrai qu'on a eu finalement tous les risques qui pesaient un petit peu sur les marchés qui ont été levés au fur et à mesure dans l'année, notamment donc la guerre commerciale où finalement Donald Trump est revenu en arrière et n'a pas imposé 160 milliards de produits importés chinois. On a eu le Brexit aussi avec l'élection de Johnson qui a plu au marché, aux investisseurs, puisque là maintenant on est quasiment certain que vraiment le Royaume-Uni va sortir donc le 31 janvier, c'est la date qui est prévue. Et puis on a eu aussi des risques sur la croissance qui finalement on pensait que la récession était proche en début d'année 2019 et on a vu au fur et à mesure de l'année que finalement les États-Unis, la France, les pays développés étaient tous en croissance. Et du coup ça a permis donc au marché et notamment CAC 40 de passer, comme on le voit à l'écran, de 4600 points le 1er janvier 2019 à 6000 points, donc fin décembre, 31 décembre. Et par conséquent, donc une très très bonne année 2019. On verra si 2020 sera aussi bonne, c'est peu probable, mais on a toujours de bonnes espérances pour un CAC positif pour 2020. Là, on est sur des niveaux d'il y a maintenant presque 11 ans. Oui, c'est ça. Oui, on est même depuis 2007. On est revenu sur des niveaux de 2007 sur le CAC où en fait le sommet de 2007 c'est 6200 points. Donc là, on est à 6053 points. Donc on n'est plus qu'à 150 points. C'est vrai que les 6200 points, ça va être un niveau très compliqué à dépasser. On verra comment on y arrive. Enfin, si on y arrive déjà, mais si on arrive à dépasser ce niveau qui est quand même une grosse résistance. Pour cette année 2020, en Europe, vous êtes favorable au secteur bancaire? Oui, tout à fait. C'est vrai j'en ai parlé quelques fois sur l'antenne et c'est vrai que pour 2020, Société Générale est une valeur à surveiller parce que c'est vrai que le titre avait été fortement chahuté en début d'année, mais depuis les points bas donc du mois d'août et début septembre, on a un titre qui est revenu donc de 21 € à 31 €, donc plus de 30% de hausse en quelques mois, et ça pourrait être le début vraiment d'un retour à la... C'est dû à quoi? Parce que les bancaires, il y a des taux bas qui engrainent leur rentabilité. Oui, tout à fait. C'est vrai que les taux bas, c'est justement le fait qu'on soit dans les taux bas, les banques de détail ne rapportent plus d'argent aux banques. C'est vraiment du côté des banques d'investissement qu'on va retrouver. Donc Société Générale s'est séparée d'activités qui étaient non rentables, de sociétés, enfin de filiales par exemple en Europe de l'Est, en fait elle est passée aussi d'une phase où elle sécurisait son capital à une phase où elle distribue des dividendes, et c'est vrai que maintenant Société Générale distribue 8% de dividendes par an, donc c'est devenu une valeur de rendement. Ensuite on a un titre qui est quand même sous-valorisé par rapport au secteur et par rapport aux sociétés du CAC 40, puisque elle a un PER de 8, sachant que le PER des sociétés du CAC est à peu près de 16, donc elle est 50% inférieure en termes de valorisation aux sociétés du CAC 40, et c'est vrai que les banques maintenant sortent un petit peu la tête de l'eau, puisqu'on espère que les taux vont commencer à remonter, puisqu'on est quand même sur des points bas, et on voit pas les taux aller beaucoup plus bas, donc il y a une anticipation de remontée des taux et donc de revenus sur les bancaires. Et elle est candidate aussi à une fusion avec un géant européen, c'est ce qui se dit depuis des mois déjà. Oui, c'est vrai qu'on a eu ce matin le PDG du groupe qui a annoncé que Société Générale pourrait participer à la consolidation du secteur européen. Donc on parle peut-être d'Unicredit qui pourrait, alors c'est vraiment très hypothétique, il n'y a rien de fait encore, mais c'est vrai qu'avec l'union bancaire, on a les banques qui devraient fusionner dans les prochains trimestres, prochaines années, et Société Générale veut en faire partie, et ça aussi ça pourrait justement faire monter le titre.
Autre valeur à suivre de près, Vinci, Oui. qui s'intéresse aux concessions aéroportuaires Oui. pour diversifier son activité. Voilà, c'est ça, parce que en fait, Vinci, donc c'est un titre qui, dont on parle peu finalement, mais c'est un titre qui poursuit son développement dans les concessions aéroportuaires. Il faut savoir que Vinci gère 46 aéroports répartis dans 12 pays, et là, elle a fait l'acquisition, il y a maintenant 2 ans, de Gatwick, qui est le deuxième aéroport londonien, donc 46 millions de passagers par an. Et en fait, le fait qu'elle soit dans les concessions aéroportuaires, ça engendre des revenus récurrents pour le groupe, et ça plaît aux investisseurs. C'est vrai qu'on a une visibilité à très long terme pour Vinci, notamment grâce à ses revenus. Elle est dans le capital d'Aéroports de Paris, ADP. Oui, avec la privatisation, elle a des chances d'augmenter sa participation. Exactement. Donc on a un titre qui a connu une très bonne année en 2019, puisqu'elle a progressé de 37% sur l'année. Et c'est vrai que avec un potentiel selon moi, un potentiel d'appréciation assez important pour Vinci dans cette année et les prochaines années.